merci d'avoir choisi le Quarter Pounder with Wheels. Donc il n'y a pas beaucoup de références au thème, j'en ai mis quelques-unes, mais j'avais pas beaucoup de temps et j'étais très à la bourre, donc j'ai fait des choix. Donc c'est un talk sur un projet de tracker de vélo DIY. Et voilà, c'est en version 0.0.1-bêta-preview-au secours. Parce que bah voilà. Mais on va en parler. Tac. Donc je m'appelle François Dubrez. Je suis développeur plutôt back, on le verra sur la partie front de mon talk. Et co-directeur de Max Digital Rennes. Il y a mes réseaux, on s'en fout. Et le contexte, donc, c'est pourquoi ce talk. Il se trouve que je suis cycliste, je vais au boulot à vélo. Je suis détenteur d'un cargo non électrique, du coup, ce qui fait que j'arrive avec une auréole dans le dos assez impressionnante le matin au travail. Et je suis un grand adorateur de la prime de mobilité durable, voilà, que vous pouvez demander dans votre entreprise, afin de payer les réparations sur ce genre de truc qui coûte un bras. Voilà. Et du coup, le choix du sujet, bah, tous les ans, il y a le Max Camp et tout, on a un CFP, et bah, moi, personnellement, je me dis, bah, est-ce que je choisis un sujet... Enfin, moi, j'aime beaucoup les sujets de dev, et c'est plus facile pour moi, parce qu'en général, je prends un sujet sur lequel soit que j'utilise une techno que j'utilise dans ma mission, ou que je voudrais utiliser, et je joins l'utile à l'agréable. Ou alors, cette année, je me dis, allez, on fait de l'IoT, on fait du C, et en vrai, voilà. Vous savez sur quel bouton j'ai appuyé. Donc, ivre, il choisit la pilule rouge. Donc, je fais mon CFP, machin, je trouve le titre avec la référence à Tarantino. Et donc, l'abstract, c'est, je sais pas si vous l'avez lu, t'en as marre que les sbires de Marcellus Wallace te tirent ton vélo. T'as envie de retrouver ces pourritures pour les éclater à coups de katana et repartir avec ton vélo tel un samouraï solitaire. D'où le katana. Et donc du coup, on va garder un peu de dev parce que j'ai envie de faire des trucs en déno en ce moment. Et il va falloir faire un petit peu d'électronique. Bon bah ça c'est bon chance. J'ai été choisi. Pas de chance. Je suis pris. Donc là, il va falloir faire quelque chose. Maintenant, il n'y a plus le choix. Donc, je me documente un peu. Qu'est-ce que dit Internet? Donc je vais sur internet, je regarde plein de comparatifs. Alors cet SP32 là, il est bien, il est low power, tout ça. Bon bref, il y a plein de trucs sur internet, beaucoup de ressources, mais du coup tu sais pas ce qu'il faut choisir. Euh, alors j'ai mis des liens, je pourrais vous donner dans la presse. Donc ça c'est plus pour la partie USB32 qui est en gros le standard que tout le monde achète sur internet parce que ça permet de faire plein de choses avec et c'est assez ouvert, on peut brancher plein de choses différentes dessus. J'ai trouvé exactement ce que je voulais, qui est ce truc-là, que j'aurais pu acheter, et mon talk était fini, mais c'est un gars qui a fait ça et il y avait plus de stock, pas de chance. Mais en gros, je voulais faire la même chose. Il y a l'idée de ces trucs-là, enfin un tracker vélo, il faut pas qu'il bouffe toute la batterie, sinon ça marche pas. Donc on pourrait réveiller le microcontrôleur quand on détecte des mouvements. Donc ça c'était le projet, mais je ne vais pas aller jusque-là, j'en reparlerai après. Et notamment avec ce BMI 160 de Bosch, incroyable, avec une datasheet qui fait 137 pages. Et mais bon, bref, j'ai pas fait le Wake on Motion, mais j'en parlerai à la fin du talk. Donc, on cherche de la doc et on cherche de la bonne doc. Donc voilà, il y a trois règles. Euh, Tu peux pas dire que tu veux devenir immortel. Tu peux pas forcer quelqu'un à devenir amoureux de toi et tu peux pas ramener des morts à la vie. Et lui, il veut de la doc pour tout. Et bah voilà, il y a quatre règles, pas de chance. Donc il va falloir choisir du matos. Donc là, on voit des photos d'Arduino. Donc il y a un ESP ici, il y a un Arduino Uno qui est là, qui sont des cartes pour les écoles et puis pour les petits projets de prototypage avec beaucoup de support, etc. Beaucoup de docs. Et donc voilà, là, quand on fait un projet électronique, on se dit bah où est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète sur AliExpress? Donc je vais trouver plein de trucs, mais les compatibilités, le code que je vais trouver, il sera peut-être pas forcément compatible pour ma board, il va falloir bidouiller. Donc est-ce que... Et puis j'étais un peu short in time, donc est-ce que je choisis la sécurité ou pas? Donc moi j'ai pris le parti de dire, bon, je suis pressé par le temps, je sais pas quand est-ce que les trucs ils arriveront de Chine, donc j'achète une board sur le site arduino.cc.
Elle est assez chère parce que je l'ai payé quand même 70, on l'a acheté 70 € hors taxe. Mais elle a du LoRa et une puce GPS intégrée. Elle est compatible avec le code Arduino. Il faut juste que j'achète une antenne, un adaptateur pour l'antenne parce que c'est des fiches à la con. L'antenne GPS, une batterie LiPo qui est juste là. Vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Mais il y a un mois, je commande ça, je dis un mois ça va le faire. Le manque de chance, l'entrepôt ou je ne sais quoi qui doit me livrer le truc, dans mon carton, je reçois une console de jeu. Pas de chance. Et bah voilà, donc vous avez une photo de moi à cet instant. Parce que déjà que je m'étais dit que ça me prendrait du temps, mais là, voilà, donc je suis encore en litige, je l'ai renvoyé, mais je suis toujours pas remboursé, bon bref. Donc j'en ai racheté une. Et ça y est, j'ai mon matos, donc on fait un plan de bataille. Donc le plan de bataille, c'est, j'ai mon tracker qui est en bas, vous avez ici une antenne GPS bien sûr, les satellites, Galileo, enfin les différentes constellations, etc. C'est compatible avec le GPS chinois, américain, donc GPS, et Galileo, c'est européen. Ça communique en LoRa, donc il n'y a pas de Wi-Fi. C'est pas un ESP32 qui communique en Wi-Fi, parce que le Wi-Fi ça suce la batterie. Et donc du coup, on utilise un protocole radio qui est du LoRa, qui est low power, mais on peut faire des payloads tout petits, et il y a une notion de fair use, c'est-à-dire on a un réseau qui est communautaire, et donc on ne peut pas beaucoup envoyer de données, pas très vite, et pas souvent. Donc il faut que j'ai un truc qui écoute du LoRa. Voilà, ça c'est un schéma d'architecture. Il y aura du déno, j'en ai parlé. Donc le site dans lequel on va regarder la position, ce sera un site internet. Dans Deno Deploy, qui est le service managé pour faire tourner du Deno at the edge, ça veut dire partout sur la planète. Et le stockage, ce sera dans Deno KV, qui est une feature qui est encore en bêta chez eux, mais j'ai un accès, et ce qui me permet de rien payer, parce que c'est gratuit tant qu'on n'utilise pas trop. Donc ça, c'est le plan. Donc mon back-end, c'est du front, c'est du Deno, on s'en fout, c'était pour jouer. Il manque un O, c'est pas grave. Le stockage, j'en ai parlé. Et je vais pouvoir jouer, ça c'est chouette. La communication, donc il y a du LoRa tout autour de nous, notamment par Orange Business Service, qui est pas très loin, qui nous est fourni par toutes les antennes GSM qui sont autour de moi. Mais il fallait que je mette une carte bleue et tout, il fallait que je lise de la doc, donc j'ai dit bah, je vais plutôt partir sur un truc où il y a beaucoup de docs sur internet, c'est The Thing Network et The Thing Stack, qui est un réseau communautaire dont on a une gateway qui est juste derrière et dont j'avais besoin pour faire ce talk, qui a été mis en place par un ancien Max qui est parti il y a 3 ans je crois, Romain, big up à lui. Et voilà, donc on se lance. Donc on a le matos, la board, une antenne GPS, l'antenne LoRa, donc qui est du 868 MHz, la batterie et la toile cirée de chez moi. Donc là, je fais mes tests et tout. Le fixe GPS il marche pas, c'est-à-dire que j'arrive pas à récupérer la latitude et la longitude. Donc je récupère 0,00. Donc j'ai pas reçu la nouvelle antenne que j'ai commandée, pas de chance. Mais on va moquer, parce qu'on est des développeurs un peu filous, et je vais vous montrer quand même toute la partie communication, etc. Mais donc ça, c'est moi, dimanche, quand j'ai enfin tout reçu, que je branche tout, et que je vois que, bah, en fait, j'ai pas la position. Donc, on va quand même vous prouver que ça marche. Donc, on va faire une petite démo. On va faire une petite démo. Pour ça, on a notre Cargocator qui est là. Alors ça, c'est celui qui est sur le net, mais moi, je vais faire ma démo en local, c'est plus simple. Mais je pense que dans une semaine, je vais tout pousser pour que tout soit bien branché. Et en gros, l'idée, c'est que mon truc il soit ouvert et que n'importe qui puisse le faire. Il faudra juste qu'il ait un matos compatible et qu'il enregistre sa carte. Donc voilà. Donc je vous refais le chemin. Donc ça, c'est mon bac en déno où je vais vouloir mettre mon identifiant. Et pour l'instant, bah, même dans cette version-là, j'ai pas de bouton. Donc mon projet il est là, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est mon front en local avec la petite fonction locate. Ok, donc ça c'est la promesse. Ça c'est mon back et mon front. Ce qui nous intéresse, c'est la partie gateway. Donc la gateway, elle est juste là. Je l'ai branchée ce matin en arrivant. Donc une gateway, c'est comme une bande GSM. On a un réseau LoRa qui est juste derrière le speaker qui est de l'autre côté. Donc c'est un Raspberry avec un hat, c'est-à-dire une carte supplémentaire qui est branchée dessus, et qui propose du réseau LoRa tout autour, et qui est enregistré sur The Thing Network.
Il y a un petit projet dispo sur GitHub et qui permet de l'enregistrer sur le projet communautaire et que bah, n'importe qui fait du LoRa ici, un device LoRa, et qui communique via The Thing Network, et bah, il peut passer par cette gateway pour ensuite taper quelque chose sur Internet, quoi. Donc là, on voit les infos en live de la gateway. Là, c'était dit ce matin à 9h16, là. Et donc ça, c'est super. Ça veut dire que j'ai du réseau LoRa dans l'agence, ce qui n'est pas certain, parce que moi, là, j'utilise The Thing Network, et si je suis dans un endroit où il n'y a pas de LoRa, bah, pas de chance. Mais j'en parlerai tout à l'heure, c'est qu'il y a une des pistes, c'est d'utiliser le réseau Orange, qui est sur Rennes, ça marche même en indoor. C'est-à-dire qu'on peut même avoir un capteur qui est dans une cave. Il y a tellement d'antennes GSM partout qui font aussi du LoRa, et que ça a une portée de 5 et 15 km quand vraiment il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien du tout. Mais genre en ville, on fait facile du 800 mètres, 1 km, alors que notre capteur il est dans la cave de ton immeuble, quoi. Donc ça c'est cool. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie live data. Donc là, c'est toutes les infos de la gateway. Je vous épargne le truc. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on a créé une application qui s'appelle Cargo Creator. Il fallait un nom qui claque. Et donc, du coup, on a nos infos de ce matin. Donc là, rien n'est branché. On a notre device qui est la carte que j'ai enregistrée avec un dev EI qui est en fait l'identifiant unique de mon device. Il y a une clé qui est utilisée pour le chiffrement et pour valider que c'est bien Michel qui parle. Mais c'est ça qui nous intéresse. Et donc là, en fait, les join requests, c'est à chaque fois que j'ai allumé ma carte, j'ai montré tout à l'heure, et que ça s'arrête de clignoter en vert, c'est qu'on a bien rejoint le réseau LoRa et qu'on a bien reçu la requête d'acceptation. Donc bah, c'est ce qu'on va faire. En fait, on va aller dans Live Data, là. Ça, c'est les logs de mon appli. Pourquoi? Ah, c'est du front. Pourquoi j'ai pas mon bouton clear à gauche, là? Bon, bref, on s'en fout. Comment clear? Au secours. Ouais, il y a un bouton clear à droite, mais bon, je le vois pas. Je suis en zoomé, là? Non, mais au cas où, en dézoomant, Non, bref, c'est du front, on s'en fout. Pas de chance. Donc voilà. Donc là, c'est là que je vois tous les logs liés à mon truc. Je sais pas trop quelle heure il est. Il est 11h22. Le dernier était à 11h06. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit device qui est là. On va le brancher sur notre PC pour l'alimenter électriquement. Donc je sais pas si vous voyez là, ça clignote en vert. Donc le micro-programme qui tourne dessus, c'est qu'il clignote en vert tant qu'il n'a pas rejoint le réseau. Et il arrête de clignoter quand il a bien réussi à rejoindre le réseau LoRa. Et quand il rejoint le réseau LoRa, il fait une requête. Il envoie une join request, c'est juste là, 11h22, 42 secondes. Donc il a envoyé une join request, j'ai son identifiant qui est là. Et ensuite, on voit ce qui se passe. Est-ce que le réseau a accepté l'événement? Donc là, on se dit, let's go, trop bien. On a le. Alors après, le fixer peut-être pas. Si, non, ça tient. On s'en fout. De toute façon, j'ai eu la requête. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé côté back. Côté back, donc là, je suis dans ma petite app en déno fraîche là. Ce qu'on voit, c'est que j'ai reçu une requête. Normalement, je dois être en UTC. 9h06, ça fait 11h06. Où est-ce qu'elle est marquée? Je sais pas si je l'ai là. Est-ce que je l'ai bien? Et ce qu'il m'a dit. Et alors, oui, ce qu'on voulait voir, c'est l'intégration. Ce qui nous intéresse, c'est que là, en fait, j'ai envoyé mon payload à The Thing Network, mais comment je fais communiquer mes deux applis là? Donc, mes deux applis, elles sont là. Donc, j'ai un webhook qui est configuré. Et je vais lui dire, bah, tu vas forwarder les événements de mon appli là. Donc, typiquement, je lui dis, tu m'envoies tous les join accept events. Tu me l'envoies sur le pass /hooks de cette URL qui est un ngrok qui pointe sur ma machine locale pour que le The Thing Network puisse accéder à mon réseau local sur le port 8000 qui est le port local, mais ça on s'en fout puisque c'est ngrok qui s'en charge. Et j'ai mis une API key pour que je sache bien qui vient, et c'est Michel. Tant mieux. Où est-ce qu'on voit les intégrations? Voilà, donc je l'ai là. Il est LC, donc ça veut dire que le dernier appel, il est OK. Et didalidadou. Où est-ce qu'elle est mon appli?
end device. S'il est là. Il y a 2 minutes. Donc j'ai bien reçu. Et là, pourquoi il m'a pas envoyé le hook? C'est ça la question, c'est pourquoi il a pas envoyé le hook. Pourquoi il a pas envoyé mon hook? Mais bon, on s'en fout, parce qu'on a. Ton endroit, il est bon là, il est up. Oui, il est là. Tu vois, je l'ai eu. 200 OK. Alors, je sais pas de quand il date par contre. Mais normalement, il est OK. Qui est que tu le relances et que tu rebranches Forward join. Si, forward join. Ouais. Est-ce qu'il y a des dingueries sur le réseau? J'en sais rien. Bon, bref, c'est pas grave parce que j'ai un curl qui traîne. Parce qu'on est des filous. On est entre nous. Et il est là. Parce qu'il y a toujours un truc qui merde. Et donc j'avais prévu le coup. C'est-à-dire que quand j'ai fait le truc, j'étais là en mode bah, qu'est-ce qui va arriver chez moi? Et j'ai mis en place le ngrok parce que j'avais aucune idée. Enfin, j'aurais fallu que je lise toute la doc. Mais je dis bah, le plus simple c'est que je sniffe ce que eux ils vont m'envoyer. Donc je fais un ngrok. Je définis mon endpoint de hook qui pointe sur ma machine locale. Je fais un console log du JSON qui m'arrive dans la tronche. Et fin de l'histoire, j'ai mon payload qui est ici, avec l'API key, etc. Et je vais le réinjecter en local, comme ça, pas de problème. Donc là, j'ai fait un post avec mon JSON sur mon slash hook, avec le... Alors juste pour vous montrer, c'est que si je mets Michel 1, je bouffe une 403. Donc on a vraiment fait du développement de qualité. Et ce qui nous intéresse, ce qui peut être rigolo, c'est de regarder la route des hooks, qui est juste ici. Donc on a notre API key avec Michel, mais c'est pas très important. On a des informations, donc j'ai mis des exemples. Donc j'ai fait une interface parce qu'on fait du TypeScript un petit peu. Et donc en gros, ce que je reçois, c'est la tronche du hook avec les informations. J'ai mon handler qui est juste là. Ah si, 19h20 là. Non, c'est pas le mien celui-là. Je sais pas quand est-ce qu'il... Il peut pas être 19h20. Bref, on s'en fout. On s'en fout. Les calculs sont pas bons, Kevin. Mais c'est pas très grave. C'est le 11. C'est le 11. Le 13. Ça veut dire que c'est pas dans l'ordre. Mais bref, on s'en fout. Est-ce qu'on peut clean? Pouberge. Tiens, attends, je le refais juste comme ça. Hop. Et on va voir s'il y a d'autres choses. Et le terminal, il est où? New terminal. Je l'ai buté? Je sais plus là. Je deviens fou. C'est Deno test start. Voilà. Et du coup, j'avais pas forcément mon hook tout à l'heure. Vas-y, on s'en fout. Et on va regarder le code. Donc j'ai mon truc qui est là. Je fais un set qui est juste là, mon set cargo location request là. Donc aujourd'hui j'ai pas l'info GPS, mais parce que j'ai un problème avec l'antenne, je pense. Donc j'en ai recommandé une, mais aujourd'hui je la set en dur. Donc je fais ça. Je vais dans mon database service où j'utilise donc la fonction unstable de Deno. Et où j'ai mis le tiré unstable là, qui me permet d'utiliser la feature. Donc en local c'est du SQLite, dans Deno Deploy c'est du Foundation DB, qui est la nouvelle DB at the edge du moment. C'est un truc créé par Apple pour les perfs énervés, genre à l'échelle de la planète. Donc c'est intéressant. Il y a plein de talks au Devox, notamment un Clever Cloud qui est intéressant dessus. Et voilà, donc j'ai un get et un set, on s'en fout, c'est pas très intéressant. Avec nos infos qui sont là. Et l'info qui nous intéresse surtout, c'est la récupération. Qui est faite dans ici, notre petit composant, dans notre island, parce que c'est du fresh. Donc j'ai pas fait les vérifications de typage, excusez-moi, mais bon bref. Quand on appuie sur le bouton qui va aller récupérer la coordonnée du cargo, donc de mon tracker, donc je fais un event, donc je vais récupérer en base l'info qui a été setée par le endpoint qui est appelé par le hook. Je récupère les infos, là j'instancie une map c'est du leaflet. Bon en vrai, j'ai fait ça à l'arrache avant-hier soir, mais ça fonctionne. Et en gros je dis j'ai trouvé,
Alors ça, c'est le GIF qui est affiché par défaut. Et je dis j'ai trouvé et je te mets les infos de localisation avec la map qui est là-haut. Très très bien. Et donc, ce qu'il me faut juste, c'est le dev.ui qui est là. Donc ça, c'est l'identifiant unique de ma board. Et il est où mon... Il est où mon front? Il est là. C'est celui-là. Et on va faire ça pour voir. Je le mets là. Je fais un locate. Et bim! Qu'est-ce qu'il a fait? Bon bref, ça c'est du React, du Preact, on s'en fout. Le bouton il est dégueulasse, on s'en fout. J'avais pas le temps, donc on a le found qui est là, donc on a bien fait notre get en DB, on a récupéré notre event, et on a toutes les informations qui sont là, on a vu qu'on a notre date qui est claquée. Mais on a l'info, donc ça veut dire que je pense que j'ai des problèmes de réseau là. À mon avis, c'est que mon ngrok il doit pas marcher à cause du firewall ou d'une connerie. Vraiment, c'est pas de chance. Parce que j'ai testé chez moi, mais pas ici. Donc voilà, donc j'ai prouvé que le truc il arrive bien à rejoindre le réseau LoRa. Il envoie bien les infos à The Fin Network. Via The Fin Network, je peux envoyer via un système soit de hook HTTP, soit du MQTT qui est un broker qui pourrait s'apparenter à du queuing Rabbit par exemple. Enfin, on a plein de connecteurs. Et bah, je peux broadcaster soit sur des outils en SaaS sur Internet, soit comme là sur mes propres outils. Vas-y, il faut que je clique. Donc ce qui reste à faire, et non des moindres, ça serait de trouver la position, hein, ça serait pas déconnant, on va pas se mentir. Pusher le site avec les derniers devs sur le Deno Deploy, peaufiner le front parce que bon voilà, c'est un peu dégueu. J'ai pas testé la partie Wake on Motion avec le BMI 160 là. En vrai, ça a pas l'air compliqué. En gros, je schématise. Ce truc là, ça bouffe 5 microampères. 5 microampères heure, donc c'est pas beaucoup. Il est en écoute tout le temps, et quand il se passe on peut lui dire, quand tu as un déplacement significatif, tu peux envoyer ce qu'on appelle un interrupt à ton microcontrôleur, et l'interrupt, il écoute cet événement, et il va pouvoir se réveiller. Donc lui, il est en mode léthargie, il entend l'interrupt, il démarre, il fait son fixe GPS, il envoie la donnée, il se rendort, et il est à l'écoute d'un nouvel événement, quoi. Ce qui fait que quand ton vélo il est accroché à ton garage à vélo, il se passe R quoi. Il est tout le temps en low power. Voilà. Les évolutions possibles. Je sais que j'en discutais avec Romain. On peut normalement trianguler la position LoRa et donc estimer la position sans la partie GPS. Parce qu'en fait, toutes les gateways, elles portent aussi une info de localisation. On sait où elles sont. Et en fonction de la direction et de l'intensité du signal et du temps du air travel entre la gateway et votre device, on peut estimer où est-ce qu'il se trouve. Donc si on n'a pas besoin d'être précis au mètre près, en vrai, peut-être qu'on peut se passer de la partie GPS et donc économiser vachement de batterie et de prix parce que c'est des composants, donc ça a un coût. Il y a le réseau Orange qui est intéressant parce que il couvre toute la France, parce que partout où vous avez une antenne GSM, vous avez du LoRa. Donc ça c'est intéressant. Et ça marche en indoor, ça c'est un truc intéressant, c'est-à-dire que dans une cave, le fixe GPS, il y a peu de chances que ça marche quoi. Alors que la partie LoRa, elle fonctionnera. Il y a la possibilité de faire un PCB custom, comme le gars qu'on a vu au tout début qui avait fait un truc de la taille d'une pièce de je sais pas combien de dollars là. Et en vrai, ça c'est des mecs énervés qui font un truc complètement custom. Donc ça peut être stylé. Et la conclusion, voilà, ces dernières semaines, j'étais un peu en PLS. Ça ressemble pas à ce que j'attendais, mais je suis quand même content parce que j'ai réussi à faire tout le cheminement. En vrai, ça donne pas envie de faire du C, mais j'en ai pas trop fait. C'est-à-dire qu'on récupère plein d'exemples, on les assemble ensemble et on fait un truc qui fonctionne, quoi. Je pense que le bon choix que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris des trucs Wish sur Internet. Et donc du coup, j'ai trouvé des exemples plutôt ok pour les assembler, quoi. Sinon, en fait, je pense que le plus dur dans un projet comme ça, c'est de se prendre le mur de ça marche pas et du coup, t'es là en mode tant pis, quoi. Et comme tous les Raspberry, peut-être que vous avez dans vos tiroirs, ils en sortiront plus, quoi. C'est faux. Et donc du coup, merci à vous. Je suis désolé pour le démo, mais je vais essayer. Tout à l'heure, je réessayerai. Je pense qu'avec si je me fais un partage réseau, j'aurais peut-être pas le souci
la partie connexion de The Thing Network vers ici. Et ça, tu déploies, t'as dit que tu l'as déployé, l'appli. Parce que là, tu tapes chez toi. Parce que Aujourd'hui, je tape tout en local parce que bah, c'était plus simple pour modifier mon code et pour moquer. Mais là, l'idée, c'est que si j'arrive à régler mon truc, je le mets sur Internet et n'importe qui respecte ce que j'ai dit, c'est-à-dire qui s'enregistre. Il faut enregistrer il y a quand même l'enregistrement à faire pour du device, mais ça, je pourrais l'automatiser. Et bah, tu pourras le refaire chez toi, quoi. Et l'idée, c'est que vu que c'est at the edge et que je paye pas, bon, en vrai, je peux le mettre sur Internet, quoi. Voilà. Ta batterie, elle dure combien de temps là? Et ben, c'est une excellente question. Parce qu'on a inversé la polarité des fils hier. Et j'en sais rien. J'en sais rien. Ça, j'ai pas testé parce qu'en fait, il faudrait que je la remplisse à fond et j'essaie de la vider. Ouais. Et comme j'ai pas mon système de je m'éteins, je me rallume, je m'éteins, je me rallume, et bah j'en sais rien. Mais l'idée là, c'est j'ai 1100 milliampères. Ouais. Normalement, non, avec des trucs en full LoRa, tu tiens 3 mois, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est pas la journée, c'est genre le mois. Et avec le GPS et ça, j'en sais rien. En vrai, il faut que j'essaye. Je pourrais limite, je pense, sur des vélos électriques, réussir à récupérer une partie de la batterie du vélo électrique pour alimenter le tracker, ou c'est relou à faire. J'en sais rien. Ouais. Non, Tu perds la garantie. Ouais. Après, le vélo électrique, C'est possible, tu te réalises. Non, ce qui est bien, moi l'idée là, c'est que le truc, je veux le plugger sous le plancher des enfants du cargo là. Je mets un scratch avec du Chatterton là, Ouais. et je le mets dessous. Et fin de l'histoire, tu vois. Pardon. Voilà. T'as fait le boîtier, Aaron? Et merci Aaron avec imprimé un boîtier, genre avant-hier. Et bon bah voilà, va falloir qu'on sorte notre double décimètre pour ajuster les millimètres en trop et en moins. Mais c'est assez cool ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ce que je trouve chouette, c'est que bah, moi je suis un développeur, je suis très loin du C et très loin du métal. Enfin, on fait des trucs qui marchent quoi, mais on est à des années-lumière de ce qui se passe en dessous. Typiquement le talk de Drain, j'avais jamais su comment se passait une racine carrée au plus près du CPU quoi. Mais voilà. Et bah lancez-vous. Par contre ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Putain, j'ai le